En Thaïlande, le Premier ministre conservateur, le sortant, revendique la victoire aux législatives anticipées. Selon les projections des télévisions locales, son parti remporte largement le plus grand nombre de sièges au Parlement. Son adversaire dans ce scrutin, le réformiste, qui faisait pourtant figure de favori dans les sondages, a reconnu la défaite. Bonjour à vous, Constantin Simon. Vous êtes le correspondant de France 24 à Bangkok. Vous les suivez ces élections pour notre antenne. On précise, face à des résultats qui restent partiels, tout de même une tendance qui se destine, Constantin? Oui, tout à fait. Il y a, à l'heure où je vous parle, eh bien, un bon tiers des votes qui ont été comptés. Ça donne quand même une indication assez claire des tendances. Et on voit se dessiner la victoire du Premier ministre actuel, Anutin Charnvirakul. Et c'est une grande surprise, hein, parce que si beaucoup d'experts pensaient que le Premier ministre arriverait à se maintenir au pouvoir, on imaginait plutôt un scénario où il n'est pas premier, où son parti n'est pas premier, mais où il réussit parce qu'il a le soutien des élites et de beaucoup de partis à construire une coalition gouvernementale. Mais là, il serait donc largement en tête et il devancerait, vous l'avez dit, le parti du peuple, hein, qui avait remporté, qui était premier lors du dernier scrutin il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, en 2023. Et il devancerait aussi le parti de l'ex-premier ministre milliardaire Thaksin Shinawatra, qui lui eh bien, dominait la vie politique thaïlandaise depuis plus de 20 ans. Donc ça confirme, si vous voulez, la popularité de ce Premier ministre qui arrive au pouvoir il n'y a pas très longtemps, hein. Ça fait depuis uniquement septembre dernier qu'il est arrivé au pouvoir à la faveur d'une crise politique. Il a dû gérer, eh bien, des inondations à l'automne, une guerre de 3 semaines avec le Cambodge en décembre, et c'est lui qui a voulu ce scrutin pour consolider, eh bien, sa coalition gouvernementale, et il est en train de gagner ce pari. Alors, c'est un homme d'affaires assez étonnant. Il est à la fois donc politicien de longue date. Il a été de nombreuses fois ministre. Il est vraiment conservateur et il a les faveurs du roi, de l'armée aussi. Il a gouverné avec les militaires et en même temps, c'est un homme moderne qui est capable de décisions assez étonnantes, comme par exemple la légalisation du cannabis en 2022 lorsqu'il était ministre de la Santé. Et donc, il peut aussi plaire à un électorat peut-être plus jeune ou en tout cas, voilà, une sorte de synthèse, de symbiose, pardon, entre des aspects conservateurs et des aspects plus réformistes. Et il faudra évidemment attendre les résultats définitifs. Mais voilà la tendance qui se dessine. Alors, toujours en restant dans la tendance, Constantin, est-ce que déjà des jeux d'alliance sont en train de se dessiner? Oui, ben, on sent que les réformateurs, hein, du Parti du peuple ne pourront pas faire partie de la coalition gouvernementale parce qu'ils avaient dit qu'ils ne voudraient pas être avec l'actuel Premier ministre et ils ont déjà plus ou moins concédé leur défaite. Donc la coalition que devrait mettre en place le Premier ministre, si sa victoire se confirme, c'est donc une alliance avec le parti de Thaksin Shinawatra qui arriverait en deuxième ou troisième position, donc allié à un troisième parti devrait assez facilement mettre en place une coalition de 300 députés, ce qui lui donne une majorité assez confortable. Cela pourrait sortir la Thaïlande de la période d'instabilité politique dans laquelle elle a été. Alors ça n'empêche pas que le Parlement thaïlandais reste fracturé en trois grands partis et qu'aucun parti n'a la majorité tout seul. Mais entre l'aura, le charisme, si vous voulez, du Premier ministre actuel et son résultat dans les urnes aujourd'hui, cela confirme quand même une forme de stabilité politique. Merci beaucoup, Constantin Simon, direct de Bangkok pour France 24. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions pour revenir sur ce scrutin et cette victoire revendiquée par le Premier ministre sortant conservateur.